Avez-vous déjà ressenti ce silence assourdissant? Pas celui de la rue déserte à 3 heures du matin, non. Je parle de ce silence qui résonne à l'intérieur de vous, alors que tout semble parfait à l'extérieur. Je m'appelle Judith. J'ai 61 ans. Aux yeux du monde, je suis une femme épanouie, élégante, une Parisienne qui a su traverser le temps avec grâce. Mais derrière les rideaux de mon appartement haussmannien, il y a une vérité que je n'ai jamais osé avouer à voix haute, jusqu'à aujourd'hui. Ce que je vais vous raconter n'est pas une simple histoire d'amour. C'est l'histoire d'un réveil brutal, d'une transgression, et d'une passion qui a failli me consumer. C'est l'histoire de la façon dont un simple regard a fait voler en éclats ma vie bien ordonnée. Restez avec moi, car ce qui s'est passé cet après-midi-là, sur ce trottoir humide de Paris, pourrait arriver à n'importe qui, peut-être même à vous. Je me souviens de l'odeur du café ce matin-là. Un arabica fort, comme je l'aime. Assise dans mon fauteuil en velours crapaud, face à la grande baille vitrée qui donne sur le boulevard Saint-Germain, je lissais machinalement le tissu de ma jupe en soie. Je suis une femme qui prend soin d'elle. Je ne laisse jamais le temps dicter mon apparence. Crème de jour, maquillage léger mais précis, coiffure impeccable, c'est mon armure. Les gens me disent souvent « Judith, tu ne fais pas ton âge ». Je souris, je remercie poliment. Mais savent-ils seulement à quel point cette phrase sonne creux quand on n'a personne pour la murmurer au creux de l'oreiller? Ma vie était devenue une chorégraphie millimétrée. Le yoga à 9 heures, le marché bio le mardi, les déjeuners avec des amis qui ne parlent que de leurs petits-enfants ou de leurs douleurs articulaires. Je hochais la tête, je participais, mais à l'intérieur. Dieu, à l'intérieur, je hurlais. Je me sentais comme un meuble ancien de grande valeur, admiré, dépoussiéré, mais intouchable. Figé. C'est là qu'il entrait en scène. Jacques. Il n'était pas un PDG, ni un artiste connu, ni aucun de ces hommes que mon cercle social aurait jugé convenable. Non, Jacques avait 22 ans et il livrait des colis. La première fois que je l'ai vu, c'était un hasard. Il cherchait le code de l'immeuble d'en face, la pluie collait ses cheveux bruns sur son front, et il avait ce sourire, un sourire fatigué mais solaire, qui semblait défier la grisaille parisienne. Depuis ce jour, j'ai développé une obsession que je qualifie moi-même de pathétique, mais dont je ne pouvais me défaire. Je me suis mise à commander des choses dont je n'avais absolument pas besoin. Des livres que je ne lirais pas, des ustensiles de cuisine trop sophistiqués, des foulards. Tout ça pour une seule raison, voir le camion jaune de la poste se garer en double file. Chaque matin vers 10h30, mon cœur, ce traître, se mettait à battre la chamade comme celui d'une adolescente. Je me cachais à moitié derrière le rideau de voile blanc, le souffle court. Je l'observais descendre de son véhicule avec cette agilité propre à la jeunesse, ses bras musclés portant des cartons sans effort. Il y avait une urgence dans ses mouvements, une vie brute qui me fascinait. Je me sentais voyeuse, coupable, et pourtant terriblement vivante. C'était mon secret inavouable. Ma petite dose d'adrénaline dans un océan de calme plat. Je ne savais pas encore que ce jeu innocent allait bientôt prendre un tournant dramatique, juste là, sous ma fenêtre. Ce mardi-là, le ciel de Paris était d'un gris acier, lourd et menaçant. Il pleuvait, une de ces pluies fines et insidieuses qui rendent les pavés glissants comme du verglas. J'étais à mon poste habituel, une tasse de thé à la main, guettant l'arrivée de Jacques. D'habitude, il garait sa camionnette avec une précision chirurgicale. Mais ce jour-là, il est arrivé en scooter. Je l'ai reconnu immédiatement à sa veste fluorescente un peu trop grande pour lui, et à sa façon de pencher la tête sur le côté quand il conduisait. Tout s'est passé au ralenti, comme dans un film d'horreur muet. Une voiture noire a grillé la priorité à droite, sortant de la rue de Rennes sans regarder. J'ai vu les yeux de Jacques s'écarquiller sous sa visière. Il a freiné. Le scooter a chassé sur les pavés mouillés. Le bruit a été terrible. Un crissement aigu, suivi du fracas mat de la tôle contre le bitume et du bruit sourd d'un corps qui chute. Ma tasse de thé m'a échappé des mains, se brisant sur le parquet en 1000 morceaux, mais je n'y ai même pas prêté attention. Un cri est resté bloqué dans ma gorge. « Jacques !» Sans réfléchir, sans prendre mon manteau ni mes clés, j'ai dévalé les 3 étages de mon immeuble. Je ne me souviens même pas d'avoir ouvert la porte d'entrée. Je me suis retrouvée dehors, sous la pluie glaciale, courant vers lui. Il était étendu au sol, une jambe tordue sous le scooter. Quelques passants s'étaient arrêtés, formant un cercle inutile de voyeurs passifs, mais personne ne bougeait. J'ai fendu la foule. Je me suis agenouillée dans l'eau sale du caniveau, ruinant mes bas et ma jupe, mais je m'en moquais éperdument. « Jacques! Jacques, vous m'entendez ?» Il a grimacé, soulevant sa visière d'une main tremblante. Son visage était pâle, et une éraflure saignait sur sa pommette. « Madame Judith ?» a-t-il murmuré, l'air confus. « Ça va, ce n'est rien. Juste une égratignure. » Il a essayé de se lever,
mais une grimace de douleur a tordu ses traits. Il se tenait le bras droit. C'est à ce moment-là que mon instinct protecteur a pris le dessus, balayant toute hésitation sociale. Ne dites pas de bêtises, ai-je ordonné avec une autorité que je ne me connaissais pas. Vous ne pouvez pas rester là. Vous saignez et vous tremblez. Je dois finir ma tournée, votre tournée attendra. Vous montez chez moi. Maintenant. Il m'a regardé, surpris par ma fermeté. J'ai passé son bras valide autour de mes épaules pour l'aider à se relever. Sentir son poids contre moi, sa chaleur mêlée à l'odeur de la pluie et de l'asphalte, a provoqué en moi un choc électrique. Je le soutenais, mais c'était moi qui avais l'impression de vaciller. Nous avons traversé la rue, moi, la bourgeoise impeccable, soutenant ce jeune livreur blessé, sous les regards curieux du voisinage. Je venais de franchir une ligne invisible, et je ne voulais surtout pas revenir en arrière. Pause rapide. Si cette histoire vous captive et que vous voulez savoir jusqu'où ira cette relation interdite entre Judith et Jacques, prenez une seconde pour aimer cette vidéo. Cela m'aide énormément. Et dites-moi en commentaire, à la place de Judith, auriez-vous osé l'inviter chez vous? Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer la suite brûlante. L'ascenseur montait dans un silence pesant, seulement troublé par la respiration saccadée de Jacques. Une fois dans l'entrée de mon appartement, le contraste était saisissant. Le calme feutré de mon intérieur, avec ses tapis persans et son odeur de cire d'abeille, semblait soudain trop étroit pour contenir l'énergie brute et masculine de Jacques. Il restait debout près de la porte, l'air gêné, craignant sans doute de salir le sol avec ses bottes mouillées. « Venez, asseyez-vous ici », lui dis-je en désignant le grand fauteuil en cuir du salon. « Je vais tout salir, Madame Judith, oubliez le sol. Asseyez-vous. » Je suis allée chercher la trousse de premier secours dans la salle de bain, mes mains tremblant légèrement. Ce n'était pas la vue du sang qui m'agitait, mais sa présence. Ici, chez moi. Dans mon sanctuaire. En revenant, je l'ai trouvé en train d'examiner son bras. Il avait retiré sa veste lourde, révélant un t-shirt blanc qui moulait ses épaules larges. J'ai dû prendre une profonde inspiration avant de m'approcher. Je me suis assise sur le pouf, juste en face de lui, nos genoux se frôlant presque. J'ai imbibé un coton de désinfectant. Ça va piquer un peu, ai-je prévenu doucement. Il n'a pas répondu, il m'a juste regardé. J'ai commencé à nettoyer la plaie sur son avant-bras. Ma main, manucurée et douce, contrastait violemment avec la texture de sa peau, tannée par le travail en extérieur. Chaque fois que mes doigts effleuraient son épiderme, je sentais ses muscles se contracter sous ma touche. Ce n'était pas un retrait de douleur, c'était autre chose. Une tension. L'air dans la pièce s'épaissit. Je sentais son regard posé sur moi, intense, brûlant. J'ai levé les yeux, et pendant une seconde, le temps s'est suspendu. Ses yeux, d'un brun profond, scrutaient mon visage avec une curiosité que je n'avais jamais vue chez un homme de mon âge. Il ne voyait pas mes rides ou mon statut social, il voyait une femme. « Pourquoi vous faites ça ?» a-t-il demandé d'une voix rauque, brisant le silence. J'ai arrêté mon geste, le coton suspendu au-dessus de sa peau. Faire quoi? Être si gentille. La plupart des gens dans ce quartier ne me disent même pas bonjour. Vous m'ouvrez votre maison. Sa vulnérabilité m'a frappé en plein cœur. Il avait l'air d'un enfant perdu dans un corps d'homme puissant. C'est normal, Jacques. C'est humain. Non, a-t-il répondu en secouant légèrement la tête, ses yeux ne lâchant pas les miens. Ce n'est pas juste humain. C'est vous. Je ne suis pas habitué à tant de douceur. Il a bougé légèrement sa main, et ses doigts ont effleuré les miens qui tenaient encore le coton. Un frisson a parcouru tout mon corps, partant de ma main pour descendre jusqu'au creux de mes reins. C'était un contact innocent, accidentel peut-être, mais il a allumé un feu que je croyais éteint depuis des décennies. À ce moment précis, en nettoyant ses plaies, j'ai su que je ne voulais pas qu'il parte. Je voulais prendre soin de lui. Et, Dieu me pardonne, je voulais qu'il prenne soin de moi. Après ce moment suspendu, j'ai reculé, brisant maladroitement la proximité électrique qui s'était installée entre nous. J'ai prétexté avoir besoin de ranger les compresses pour me donner une contenance. Jacques, lui, a remis son t-shirt avec une grimace de douleur contenue. Je lui ai offert un thé, qu'il a accepté poliment. Tandis que la pluie continuait de battre contre les vitres, nous avons commencé à parler. Vraiment parler. Pas les banalités d'usage entre une cliente et un livreur, mais une conversation réelle sur la fatigue, sur la vie. Il m'a raconté ses journées interminables, le lever à 4 heures du matin, les 2 heures de transport en commun depuis la lointaine banlieue avant même de commencer son service, le dos brisé, et la solitude de son petit studio humide qui lui coûtait une fortune. C'est l'enfer, m'a-t-il avoué en fixant la vapeur de son thé. Je cherche quelque chose de plus près, mais à Paris, avec mon salaire, c'est impossible. Je vais devoir retourner vivre chez ma mère si je ne trouve rien d'ici la fin du mois.
Il avait l'air si abattu, ses épaules larges affaissées par un poids invisible. C'est à cet instant précis que la folie m'a saisi. Une idée dangereuse, absurde, a germé dans mon esprit. Je possède un petit studio indépendant au fond de la cour intérieure de l'immeuble. C'était l'ancien logement de ma gouvernante, vide depuis des années. Je l'utilisais pour stocker des vieilleries. Les mots sont sortis de ma bouche avant même que mon cerveau ne puisse les filtrer. J'ai un appartement. Ici, dans la cour. Il a levé les yeux, interloqué. Pardon ? Un studio. Il est vide. Il est chauffé, propre. Je pourrais vous le louer. Pour un prix raisonnable. Disons, le tiers de ce que vous payez actuellement. Le silence qui a suivi était assourdissant. Je sentais mon cœur battre jusque dans mes tempes. Que étais-je en train de faire ? J'invitais le loup dans la bergerie. J'invitais la tentation à dormir à 10 mètres de ma chambre. Jacques me regardait comme si j'étais une apparition divine. Vous êtes sérieuse, Judith ? Je ne peux pas accepter, c'est trop. C'est vide, ai-je insisté, ma voix devenant plus ferme pour masquer mon trouble. Ça ne me sert à rien. Et vous avez besoin d'aide. C'est du bon sens. Du bon sens. Quel mensonge. C'était tout sauf du bon sens. C'était du désir déguisé en charité. Jacques a fini par sourire, un sourire large, incrédule, qui a illuminé toute la pièce sombre. Je ne sais pas comment vous remercier. Oui, j'accepte. Merci, Judith. En prononçant mon prénom sans le « Madame », il a scellé notre pacte. Il allait vivre ici. Juste là. Tout près. Pause rapide. Judith vient de prendre une décision qui va bouleverser sa vie tranquille. Et vous ? Avez-vous déjà pris une décision impulsive par coup de cœur que vous avez regrettée ou adorée par la suite ? Racontez-moi en commentaire, je lis tout. Si l'histoire vous plaît, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner pour voir comment cette cohabitation va tourner. Le lendemain était un samedi. La pluie avait cessé, laissant place à une lumière crue qui se reflétait sur les façades haussmanniennes. Jacques n'a pas perdu de temps. Dès le début de l'après-midi, une camionnette s'est garée devant l'immeuble. Je suis restée derrière ma fenêtre, dissimulée par les rideaux de velours, spectatrice fascinée de ce ballet masculin. Jacques était accompagné de 2 amis, des garçons de son âge, bruyants et joyeux. Ils riaient fort, s'interpellaient en argot, une langue vivante et rapide que je ne comprenais qu'à moitié. Voir Jacques en action était un spectacle en soi. Il portait un débardeur gris qui, au fil des allers-retours dans l'escalier, s'assombrissait de sueur. Je pouvais voir les muscles de ses bras se tendre sous l'effort lorsqu'il soulevait un canapé ou des cartons lourds. Il y avait une puissance animale chez lui, une vitalité débordante qui semblait faire vibrer les vieux murs de pierre de la cour. Je me sentais à la fois exclue de cette jeunesse et irrésistiblement attirée par elle. Je me sentais vieille, et pourtant, mon corps réagissait comme s'il avait 20 ans. Une chaleur diffuse ne me quittait plus. Vers 18 heures, le calme est revenu. Les cartons étaient montés. J'ai décidé de descendre dans la cour, prétextant vouloir vérifier si tout allait bien avec les clés. J'avais changé de tenue 3 fois avant de me décider pour une robe fluide, simple en apparence mais qui soulignait ma taille, et j'avais remis du parfum. Je l'ai trouvé en train de s'essuyer le front, épuisé mais satisfait. Tout est en ordre ? Ai-je demandé, essayant de paraître détaché. Jacques s'est tourné vers moi, le visage brillant, les cheveux en bataille. C'est parfait, Judith. Vraiment. C'est un palace comparé à mon trou à rats. Ses amis m'ont salué avec un respect poli, un peu intimidé par la propriétaire bourgeoise. Je me disais, pour fêter votre arrivée, je pourrais vous préparer à dîner ? À vous tous, bien sûr, ai-je proposé. C'était ma façon d'entrer dans son cercle, de ne pas être juste la logeuse. Jacques a regardé ses amis, puis moi, avec un air désolé. C'est super gentil, mais les gars doivent filer, ils ont un anniversaire à l'autre bout de Paris. Les amis ont acquiescé, remerciant maladroitement avant de s'éclipser vers la sortie. Le silence est retombé dans la cour. Nous n'étions plus que 2. Jacques et moi. Mais moi, je n'ai rien de prévu, a-t-il ajouté doucement, en passant une main dans sa nuque. Si l'invitation tient toujours, mon cœur a fait un bond. Le destin, ou le hasard, venait d'écarter tous les obstacles. L'invitation tient toujours, Jacques. Montez à 20 heures. À 20 heures précises, on a sonné à ma porte. J'avais tamisé les lumières, ne laissant que la lueur chaude des lampes de chevet et quelques bougies sur la table. J'avais préparé un bœuf bourguignon, un plat mijoté, réconfortant, qui embaumait tout l'appartement. Quand j'ai ouvert, Jacques était là. Il avait pris une douche, ses cheveux étaient encore humides et plaqués en arrière. Il avait troqué ses vêtements de travail sales pour un jean propre et une chemise blanche un peu froissée, mais ouverte au col.
Il tenait une bouteille de vin bon marché à la main, un geste maladroit mais touchant. « C'est pour vous », a-t-il dit en me tendant la bouteille. « Pour le dérangement. »« Vous ne me dérangez pas, Jacques. Entrez. » Le dîner a commencé timidement. Au début, on entendait surtout le bruit des couverts contre la porcelaine. Mais très vite, j'ai décidé d'ouvrir une bonne bouteille de ma cave personnelle, un Bordeaux millésimé. Le vin a délié les langues. Jacques m'a parlé de son enfance en Bretagne, de ses rêves de devenir architecte avant que la vie ne le force à travailler pour aider sa mère. Je l'écoutais, fasciné. Il n'était pas seulement un beau corps jeune, il avait une âme, une intelligence brute que son travail manuel masquait aux yeux du monde. Mais ce qui me troublait le plus, c'était la façon dont il me regardait. Ce n'était pas le regard respectueux qu'on accorde à une aînée. Non. À chaque fois que je riais ou que je portais mon verre à mes lèvres, je sentais ses yeux sombres suivre le mouvement de ma gorge, s'attarder sur mon décolleté, remonter vers mes yeux. Je me sentais à la fois proie et prédatrice. Sous son regard, mes 61 ans s'effaçaient. Je n'étais plus une veuve respectable. J'étais une femme. Je sentais la chaleur du vin monter à mes joues, et pour la première fois depuis des années, je me sentais désirable. L'air entre nous crépitait, chargé d'une électricité statique invisible. Il a fini son verre et s'est reculé sur sa chaise, me fixant avec une intensité nouvelle. C'était délicieux, Judith. Je n'ai pas mangé comme ça depuis, je ne sais même plus. Son compliment semblait viser bien plus que ma cuisine. Nous sommes passés au salon pour finir la bouteille. La musique de fond, un jazz lent, remplissait les silences. L'alcool nous avait rendus plus audacieux, gommant la barrière des générations. Assise sur le canapé, j'ai laissé échapper un soupir, regardant la pluie recommencer à tomber dehors. « Vous savez, Jacques, ai-je commencé, ma voix un peu pâteuse, les gens pensent que ma vie est parfaite. L'appartement, les vêtements. Mais le silence ici, le soir, il est parfois insupportable. On finit par se sentir invisible. Comme si on n'existait plus vraiment pour le monde. » C'était une confession dangereuse, un aveu de faiblesse. J'ai baissé les yeux vers mon verre, honteuse d'avoir étalé ma solitude devant ce garçon de 22 ans qui avait toute la vie devant lui. Mais Jacques ne s'est pas moqué. Il ne m'a pas plainte non plus. Il a posé son verre sur la table basse avec un claquement sec et s'est tourné vers moi, réduisant l'espace sur le canapé. « Invisible » a-t-il répété, presque offensé. « Judith, comment pouvez-vous dire ça ?» J'ai relevé la tête, surprise par le ton passionné de sa voix. « Je suis vieille, Jacques. Les femmes comme moi deviennent transparentes. »« C'est n'importe quoi » a-t-il lâché. Il s'est penché vers moi, si près que je pouvais sentir son souffle chaud, mélange de vin et de menthe. « Depuis le premier jour où je vous ai vu à cette fenêtre, je ne vois que vous. Même quand je livre dans d'autres quartiers, je pense à vous. Vous avez une lumière. Quelque chose que les filles de mon âge n'ont pas. Une élégance, une force. » Ces mots me frappaient comme des vagues. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il l'entende. « Jacques, vous n'avez pas besoin de dire ça pour être gentil. Je ne suis pas gentil. » M'a-t-il coupé, sa voix devenant rauque. « Je suis honnête. C'est impossible de ne pas vous remarquer. Vous êtes la femme la plus captivante que j'ai jamais rencontrée. » Le temps s'est arrêté. Ses pupilles étaient dilatées. Il n'y avait plus de propriétaire et de locataire. Il y avait juste un homme qui désirait une femme, et cette femme, c'était moi. La tension était devenue insoutenable, lourde, palpable. Je savais que si je ne l'arrêtais pas maintenant, il n'y aurait plus de retour en arrière. Et Dieu sait que je ne voulais pas l'arrêter. Pause rapide. La tension est à son comble. Judith vient d'entendre ce qu'elle rêvait d'entendre depuis des années. Selon vous, est-ce que Jacques est sincère ou est-ce l'alcool qui parle? Dites-le moi en commentaire. Si vous voulez voir le moment où tout bascule, abonnez-vous maintenant et laissez un j'aime. La suite arrive tout de suite. L'espace entre nous n'existait plus. Ces mots flottaient encore dans l'air, cette déclaration brute et improbable. La femme la plus captivante. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge. Je voyais son regard descendre sur mes lèvres, une invitation silencieuse et terrifiante. Pendant 61 ans, j'ai suivi les règles. J'ai été la bonne épouse, la bonne veuve, la dame respectable du quartier. Mais à cet instant, sous la lumière tamisée de mon salon, la raison a cédé. C'est moi qui ai bougé en premier. Un mouvement presque imperceptible, comme aimanté par une force qui me dépassait. Nos lèvres se sont rencontrées. D'abord hésitant, le baiser est devenu instantanément vorace. Jacques n'a pas reculé. Au contraire, sa main large et chaude est venue se poser sur ma nuque, ses doigts s'emmêlant dans mes cheveux parfaitement coiffés, me tirant vers lui avec une urgence qui m'a fait gémir. Sa bouche avait le goût du vin rouge et de la jeunesse. C'était un choc, un vertige absolu.
Pendant quelques secondes, j'ai oublié mon âge, j'ai oublié qui j'étais. Je n'étais que sensation, peau contre peau, feu contre feu. Mais soudain, la réalité m'a frappé comme une gifle. L'image de nous deux, lui, 22 ans, moi, 61, a traversé mon esprit avec une clarté brutale. Mon Dieu, qu'est-ce que je fais? C'est un enfant. C'est mal. C'est ridicule. La panique m'a envahi. J'ai posé mes mains sur son torse et je l'ai repoussé, peut-être un peu trop violemment. Non. Ai-je haleté, le souffle court, les lèvres encore brûlantes. Jacques est resté figé, les yeux écarquillés, la respiration saccadée. Judith, je ne peux pas. Excusez-moi. Je me suis levée précipitamment, mes jambes tremblant sous moi, et j'ai fui. J'ai littéralement fui vers la cuisine, comme si cette pièce froide et fonctionnelle pouvait me protéger de la tempête émotionnelle qui ravageait le salon. Je me suis agrippée au rebord de l'évier en marbre, essayant de calmer les battements affolés de mon cœur. Je me sentais honteuse, excitée, terrifiée. Une criminelle. Je m'attendais à entendre la porte d'entrée claquer. Je m'attendais à ce qu'il parte, humilié, et que je ne le revoie plus jamais, ou pire, qu'il me regarde avec dégoût le lendemain matin. Mais la porte n'a pas claqué. J'ai entendu des pas, lents, déterminés, sur le parquet. Il venait dans la cuisine. Je ne me suis pas retournée. Je fixais le robinet, incapable d'affronter son regard. Je sentais sa présence derrière moi, irradiant une chaleur qui traversait ma robe. Il ne m'a pas touchée tout de suite. Il est resté là, silencieux, pendant une éternité. Est-ce que je me suis trompée? A-t-il demandé enfin, d'une voix calme, presque trop mature pour son âge. Est-ce que j'ai imaginé tout ça, Judith? J'ai fermé les yeux, une larme solitaire roulant sur ma joue. Tu as l'âge d'être mon fils, Jacques. C'est indécent. Je ne cherche pas une mère, a-t-il répondu sèchement. Il a fait un pas de plus. Je pouvais sentir son torse frôler mon dos. Tournez-vous, Judith. S'il vous plaît. J'ai obéi. Lentement. Quand j'ai croisé son regard, je n'y ai vu aucun jugement. Seulement une détermination farouche et un désir qui n'avait pas faibli d'un pouce. Il a levé la main et a essuyé la larme sur ma joue avec son pouce, un geste d'une tendresse infinie. Oubliez le monde dehors. Oubliez les chiffres sur votre carte d'identité. Ici, maintenant. Est-ce que vous voulez que je parte? Dites-le moi, et je pars. Je disparais. Le silence est retombé. C'était le moment de vérité. Je pouvais choisir la sécurité, la solitude digne. Ou je pouvais choisir la vie. Je pouvais choisir de brûler, même si ce n'était que pour une nuit. J'ai regardé ses lèvres, puis ses yeux. Non, ai-je murmuré, ma voix n'étant plus qu'un souffle. Ne pars pas. Un sourire léger, soulagé, a étiré ses lèvres. Il n'a rien dit de plus. Il n'a pas fanfaronné. Il m'a simplement tendu la main. J'ai glissé la mienne dans la sienne. Sa paume était rugueuse, la mienne douce. Le contraste parfait. Il m'a guidée hors de la cuisine, nous avons traversé le couloir sombre. Je ne marchais pas vers ma chambre, je marchais vers ma renaissance. En franchissant le seuil de ma porte, je savais qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Et pour la première fois de ma vie, je m'en fichais éperdument. Pause rapide. Le choix est fait. Judith a décidé d'écouter son cœur et son corps, plutôt que la société. Auriez-vous eu ce courage? C'est le moment ou jamais. Abonnez-vous à la chaîne pour soutenir ces histoires intenses, laissez un j'aime si vous êtes captivé, et dites-moi en commentaire. Pensez-vous que cette histoire peut durer ou est-ce juste une folie passagère? La porte de ma chambre s'est refermée sur le monde extérieur, nous enfermant dans une bulle hors du temps. Dans la pénombre, éclairée seulement par les lueurs de la ville filtrant à travers les volets, Jacques m'a regardée comme si j'étais la seule femme sur Terre. J'avais peur. Peur de me dévoiler, peur que la lumière ne trahisse les marques du temps sur mon corps. J'ai voulu éteindre la lampe de chevet, mais Jacques a doucement arrêté ma main. Laissez la lumière, a-t-il chuchoté. Je veux vous voir. Ce qui a suivi n'était pas seulement une nuit d'amour. C'était une célébration. Jacques n'avait pas la fougue maladroite de la jeunesse, il avait une patience et une adoration que je n'avais jamais connues, même avec mon défunt mari. Il a exploré chaque centimètre de ma peau comme si j'étais un territoire sacré, embrassant mes cicatrices, mes courbes, mes doutes, jusqu'à ce qu'ils disparaissent complètement. Sous ses mains, je n'avais plus 61 ans. Je n'étais plus la dame du 3e étage. J'étais une créature vibrante, sensuelle, vivante. J'ai redécouvert des sensations que je croyais mortes et enterrées. Mes inhibitions ont fondu comme neige au soleil. J'ai ri, j'ai soupiré, j'ai pleuré de soulagement et de plaisir mêlé. Cette nuit-là, nous avons fait l'amour avec une intensité qui a balayé des années de solitude.
Mais le plus beau moment fut peut-être après. Le silence apaisé, nos corps emmêlés sous les draps de coton égyptien. Je me suis blottie contre son torse, écoutant le rythme régulier de son cœur, et pour la première fois depuis une décennie, le vide intérieur qui me rongeait avait disparu. J'étais comblée. Le lendemain matin, je me suis réveillée avant lui. La lumière pâle de l'aube inondait la chambre. En observant le visage endormi de Jacques, si paisible, une mèche de cheveux bruns tombant sur ses yeux, j'ai réalisé que tout avait changé. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Peut-être que cette histoire ne durera qu'un mois, peut-être un an. Le monde nous jugera sans doute. Mes amis parleront dans mon dos, les voisins chuchoteront. Mais en le regardant respirer à mes côtés, j'ai compris que cela n'avait aucune importance. J'ai passé trop de temps à me soucier de ce qui était convenable, oubliant ce qui était essentiel. L'essentiel, c'est ce feu qui brûle à nouveau dans ma poitrine. L'essentiel, c'est de se sentir désiré, écouté et touché. Jacques m'a offert bien plus qu'une nuit, il m'a offert une seconde vie. Je ne suis plus seulement une spectatrice de mon existence, cachée derrière mes rideaux. Je suis l'actrice principale. Et croyez-moi, le spectacle ne fait que commencer. Merci d'avoir partagé cette confession intime avec moi. Si mon histoire vous a touché, ou si elle vous a fait réfléchir sur vos propres désirs, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de partager cette vidéo. Mais ne partez pas tout de suite. J'ai d'autres secrets encore plus troublants à vous révéler. Pour découvrir d'autres histoires de passion interdite et de choix impossibles, cliquez maintenant sur l'une des 2 vidéos qui s'affichent à l'écran.